Mon cher Hugo Lisoire, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Yes, je vous entends, vous m'entendez bien? Oui, on s'entend bien. Quelle souffrance de ne pas pouvoir t'avoir avec nous sur le plateau. Je suis dégoûté. Fallait nous le Covid. Hein. Mais le Covid, t'as pas trouvé mieux comme excuse? Non, mais je suis écœuré en vrai. Ah bah. Je suis écœuré, j'avais tout prévu et tout, puis Covid aide. Honnêtement, c'est. Je reste chez moi, je prends pas de risque de vous contaminer. Mais ça fait plaisir que tu sois là. Bien. Moi, je l'aime trop, lui. Non, mais Hugo, de quoi tu nous parles ce soir? Alors, j'aurais pu faire une chronique sur plein de choses, parce que l'actualité spatiale est très riche en ce moment. Dans 2 jours, on a le lancement de JUICE, par exemple, de l'Agence spatiale européenne. Mais on va parler aujourd'hui de James Webb. Vous en avez certainement entendu parler à fond dans les médias. Il est souvent présenté comme le petit frère d'Hubble. Et on va voir ensemble que c'est pas totalement vrai. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de James Webb ou qui ne savent pas du tout ce que c'est un télescope spatial, on vous a mis des petites images. Oh, la régie qui est géniale, qu'enchaîne tout de suite. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est le miroir primaire de James Webb lorsqu'il était dans un bâtiment de test. Et vous pouvez voir un petit peu l'échelle, justement, avec les scientifiques qui sont en combinaison blanche, là, à côté. Ah ouais, d'accord. Et ça vous donne déjà l'échelle de ce télescope spatial qui est assez monstrueux. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il a cette couleur dorée, c'est tout simplement parce qu'il est plaqué or. Okay. L'or c'est pour le flow. C'est pour le. Alors c'est pas pour le flow forcément, mais ça, en vrai, ça peut être la classe. Mais c'est surtout parce que l'or réfléchit super bien la lumière. Je crois que c'est 98% des photons qui sont réfléchis par l'or. Par rapport à combien pour parfait pour faire un miroir. Non, mais en fait, il nous faut pour faire un miroir absolument parfait. L'or, c'est vraiment ce qu'il y a de. Non, mais juste pour comparer, genre si c'est du verre normal, ça reflète à combien? Alors ça, je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Désolé. Tant pis que des questions. Il est venu te piéger ce soir. Il nous a dit ce soir. Je sais, il connaît bien. Et pour quelqu'un qui connaît rien du tout à l'espace, tout ça comme moi, globalement, à quoi ça sert? Mais vraiment, quelle est l'utilité de... Qu'est-ce qui est si fou avec cet objet? Alors, je vais y venir. Alors, c'est un télescope spatial qui est assez généraliste, c'est-à-dire qu'il va servir tous les pans de l'astronomie. Donc, il va nous permettre d'aller observer des galaxies qui sont très, 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 très éloignées, ou d'observer, par exemple, de caractériser des exoplanètes, donc des planètes qui ne sont pas dans le système solaire, ou même d'observer des objets qui sont dans notre propre système, et pour avoir plus d'informations, plus de données scientifiques, permettre de mieux comprendre comment s'est formée notre planète, notre système, ou même des questions fondamentales, comment se sont formées les premières galaxies, les premières étoiles. Ah oui. C'est en vrai nourrir la curiosité scientifique. Alors, on avait une autre photo pour vraiment vous rendre compte du coup de la taille de ce télescope. C'est une maquette qui était en échelle 1:1. Je ne sais pas si la régie peut la mettre. Pour vous rendre compte, voilà, là on voit vraiment la taille du télescope quand il est totalement déplié, et les petites couches que vous avez de captons, c'est un pare-soleil qui fait 22 mètres par 12, donc c'est à peu près la taille en longueur d'un terrain de tennis. Je sais que vous êtes plus sport que moi sur le plateau, donc vous confirmerez. Ça aille dans l'espace, pas. Et pour que ça aille dans l'espace, en fait, il faut être très très fort en origami. Donc ça a été plié dans tous les sens. Et c'est une séquence de déploiement qui a duré 29 jours. Et si la moindre séquence loupait, on foirait tout le projet. Et c'est un projet qui a été réfléchi depuis les années 90, donc qui est sur plus de 30 ans, et qui a coûté 10 milliards de dollars. Donc, fallait pas se louper. Et d'ailleurs, c'est une Ariane 5 qui l'a lancé. D'accord. C'est une Ariane 5 qui l'a lancé, et on peut dire bravo à toutes les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace, puisque le lancement a été tellement parfait que les équipes qui opèrent le James Webb sont très contentes, puisqu'il va pouvoir durer plus longtemps. Parce que le James Webb, il a du carburant qui va lui permettre de corriger un peu son orbite, et le lancement par la fusée Ariane 5 a été tellement parfait qu'ils se sont dit, OK, on a besoin d'utiliser moins de carburant, donc on va pouvoir faire durer la mission plus longtemps. Donc je tenais à souligner la performance des Européens là-dessus. Alors bon. Pas sûr. Tu me relevais la main ou pas, Hugo? Hugo, il y a Tommy qui a une question. Non, je vous vois pas forcément lever la main. En gros... allez-y, c'est des questions. T'as dit que James Webb, c'était comme le grand frère de Hubble. Est-ce que le fait qu'il y ait James Webb maintenant dans l'espace, quoi, est-ce que ça le rend obsolète, Hubble, ou il a quand même une utilité? Et c'est quoi la différence entre les deux, du coup, maintenant? Ouais, alors non, justement, il est souvent dit dans les médias, on dit que c'est grand frère ou petit frère d'Hubble, et en fait, c'est pas totalement vrai, puisqu'ils n'ont pas été pensés pour les mêmes missions, et du coup, ils ont pas les mêmes capacités.
Hubble, c'est un télescope qui a été pensé pour voir en lumière visible. Donc, il voit avec la lumière que nous, on voit avec nos yeux. James Webb, lui, il voit en infrarouge. Donc, c'est une lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et pourquoi il voit en infrarouge James Webb? Parce que la question... Les ondes, elles sont plus longues, non? Oui, justement, parce que la question que se posaient les scientifiques dans les années 90, c'était vraiment comment se sont formées les premières étoiles, les premières galaxies. Et du coup, pour répondre à cette question, il faut pouvoir voir à 13 milliards d'années de nous. Et pour ça, il faut voir en infrarouge, puisque les photons qu'ont émis ces premières étoiles et ces premières galaxies, eh bien, ils sont plus visibles dans la lumière qu'on voit avec nos yeux, puisque, bon, là, je vous passe un peu les détails, mais il y a un phénomène qu'on appelle le décalage vers le rouge. À cause de l'expansion de l'univers, en fait, cette lumière, elle n'est plus visible de nos yeux, elle n'est visible qu'en infrarouge. Donc James Webb a le pouvoir de voir un peu dans le passé, très loin, et il peut observer des galaxies qui se sont formées il y a 13 milliards d'années. C'est un peu ça la dinguerie. En fait, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi, justement, quand ça commençait à parler de James Webb et tout, à l'époque, il y a quelques mois de ça, ça dit, oh, on voit des trucs dans le passé et tout. Et j'étais en mode, mais attends, pourquoi on voit dans le passé? Du coup, là, j'ai l'explication et c'est beaucoup plus clair. Du coup, on a l'information. Ouais. Ok. Ouais, et ça permet, alors voir dans l'infrarouge, ça ne permet pas que de regarder dans le passé, ça permet aussi de traverser un peu des choses qu'on ne pourrait pas voir en lumière visible. Par exemple, Hubble, il prend souvent des photos de nébuleuses. On va pouvoir montrer la nébuleuse de la Carène prise par Hubble. Les nébuleuses, c'est des lieux où naissent les étoiles, où se forment les étoiles. Et sur les photos d'Hubble, on voit, alors je ne sais pas si la régie peut nous montrer la photo de la nébuleuse de la Carène. Ils sont en train de taper sur Google Images, t'inquiète. non, normalement j'ai fourni toutes les images. Voilà, on voit du coup, c'est magnifique, hein, on voit des couleurs, on voit un nuage de gaz et de poussière. C'est vers le même endroit que les piliers de la création, un truc comme ça, non? Ouais, c'est pas très loin. Ouais, effectivement, les piliers de la création, je les ai mis juste en dessous, tu verras. Cool. Et quand on voit la même image qui est prise par James Webb, eh bien, on voit beaucoup plus de détails parce que la lumière passe à travers le nuage de gaz et de poussière. Et du coup, les scientifiques, eux, ils ont beaucoup plus d'informations, ils peuvent déduire beaucoup plus de choses, comment se forment exactement les étoiles, etc. Et du coup, on avance, on fait des grands pas là-dedans, et ça fait que 1 an et demi que le télescope est lancé, même pas 1 an et quelques mois. Et vous allez voir qu'on a commencé à faire pas mal de découvertes. Sur l'autre photo, du coup, tu demandais pour les piliers de la création. On va mettre une image où il y a les 2 photos, James Webb et Hubble, et vous allez assez vite deviner, à mon avis, lesquels des deux est de James Webb et lequel des deux est de Non, mais vraiment, celle de droite est celle de droite tellement plus précise, en fait. Tu peux nous rappeler, ça mesure combien, ça? Beaucoup de choses. Là, on voit vraiment, du coup, toutes les étoiles derrière le nuage de gaz, on arrive à les distinguer, etc. Et on peut même zoomer, je ne sais pas si on pourrait dire le pouce. Dans le pouce, par exemple, il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former dans la petite tache rouge. Et si on zoome sur le pouce avec la prochaine image, on va voir plein de jeunes étoiles qui rayonnent et qui commencent tout juste leur vie. C'est beau. Non, en vrai, c'est magnifique. Je crois que Tommy avait une petite question. Non, juste... Ah, excuse-moi. T'inquiète. Non, t'inquiète, c'est moi. Juste pour qu'on se rende compte, tu te rappelles, ça mesure combien à peu près? Les piliers de la création, là, l'image d'avant qu'on voyait? Parce qu'on dirait pas que c'est grand, mais c'est gigantesque. Une centaine de mètres. Ah ouais, c'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. On se rend pas compte, mais c'est l'extension de la piste d'aéroport. Genre, je crois des milliers d'années-lumière de... Ah ouais, d'accord. C'est monstrueux, hein. C'est des structures qui se comptent en plusieurs années-lumière. Attends, j'ai une dernière question. Désolé, je t'embête, mais moi, en gros, est-ce que vu qu'il fait des photos, tu m'as dit en infrarouge et pas en lumière visible, du coup, c'est ça? C'est des photos qui sont retouchées, en fait? Alors elles sont recolorisées effectivement pour donner donc pour pouvoir les transmettre au grand public, et eux de leur côté effectivement ils ont des photos avec plusieurs analyses d'images différentes qui leur permettent d'avoir des données différentes, mais pour les présenter au grand public effectivement les images sont retravaillées. Oui, ok. Désolé, merci. Bref, donc, vous l'avez compris, donc James Webb, il peut imager des galaxies qui sont extrêmement lointaines, il peut percer les nuages de gaz, etc. Mais c'est un télescope assez généraliste, il peut aussi analyser l'atmosphère d'exoplanètes. Alors, c'est des planètes qui sont en dehors du système solaire. Notamment, il a analysé assez récemment l'exoplanète WASP-39b, et il est capable de dire que dans l'atmosphère de cette planète, par exemple, il y a des traces d'eau ou des traces de dioxyde de carbone. Alors, comment il fait? Eh bien, lorsque la planète elle passe devant l'étoile, en fait,
La lumière de l'étoile, elle va passer à travers l'atmosphère de la planète jusqu'au télescope. Et la lumière qui est reçue par le télescope, elle contient la signature de l'atmosphère de la planète. C'est insane. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on en est rendu là en termes de civilisation. On est capable d'analyser les atmosphères de planètes qui sont extrêmement lointaines. Grâce à la lumière de l'étoile derrière. Putain, c'est ouf, parce que j'avoue que moi, espace, j'apprends, j'écoute Tommy qui connaît un peu plus, ça peut poser les questions. Ah mais c'est ouf, c'est en termes d'avancée, etc. Donc là, on est capable, par exemple, cette exoplanète, savoir si, sans que ça soit habitable, mais en mode savoir si ce qu'il y a exactement, ce que contient son atmosphère. En termes d'espace, là, on vit à la meilleure époque. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, clairement, on vit la meilleure époque. Et effectivement, on est capable de savoir ce qu'il y a un peu dans cette atmosphère. Alors, le Graal, hein, ce serait de pouvoir analyser une planète qui fait à peu près la taille de la Terre et de savoir si dans son atmosphère, on peut trouver, par exemple, un gaz qui serait marquant de la vie. Genre un gaz qu'on sait que sur Terre, par exemple, il ne peut être que créé par la vie. Et là, on se dirait, waouh, il y a une chance que sur cette planète, il y a de la vie, etc. Bon, on n'en est pas encore là. Oui, il y avait eu cette histoire sur Vénus, effectivement, Tommy qui suit bien avec la découverte de phosphine, mais au final, bon, ça a été pas si fou, quoi. Ça a été un peu débunké et revu par d'autres scientifiques et pour l'instant, Vénus n'a toujours pas de vie. Dans notre système, il y a rien de zinzin, quoi. On peut se dire, bon les gars, on pose les dans notre système. Je prends l'info. Je prends l'info parce que j'ai un jet. Il y a quelque chose de zinzin au final parce que Mars, par exemple, a eu des conditions favorables à la vie dans son histoire. On sait que des lunes de Jupiter, par exemple, pourraient avoir des océans d'eau liquide cachés sous des croûtes de glace. Donc là, on voit, par exemple, sur la prochaine image, on va voir Titan. Titan, c'est une lune absolument incroyable qui a un cycle liquide du méthane. Donc, il y a des pluies, des lacs, des rivières. Et ça, c'est une lune qui est pas très, très, très loin. On va faire des missions sur Titan avec des drones hélicoptères dans les années 2030. Ça va être incroyable. Et ça, c'est une image de James Webb que vous voyez, qui a pris une image de cette lune et on peut voir des nuages. Alors, bon, vous vous dites, bon, ok, l'image est floue, c'est pas incroyable, mais je peux vous dire que c'est absolument fou de voir ça depuis le télescope parce qu'on perce en fait la couche atmosphérique de Titan qui est très épaisse et on voit quelques reliefs, on voit des bouts de nuages, etc. Et ça nous donne des premières informations pour justement. On dirait la Terre, à droite, on dirait un peu la Terre. On dirait la Terre floue, genre avec genre du jaune, des verts. Ça m'a l'air bon, hein, tout ça là. Faut qu'on creuse. Et Titan, c'est loin de Paris Ouais, faut quelques années pour y aller. Hein. D'accord, ok, bon, c'est pas pour demain alors. Mais moi j'avais une question. Du coup. Ouais, vas-y. Genre toi qui suis l'actu spatiale, etc. Et Tommy a dit c'est la meilleure époque en termes de spatial et tout, enfin d'espace, pardon. Est-ce que tu penses que le progrès en termes spatial, genre il va continuer en ce sens et à progresser genre vraiment énorme, genre toutes les 20 ans on va savoir faire des choses de plus en plus dingues, ou alors tu penses à un moment ça risque d'être un peu capé? Alors c'est une question difficile, je pense que t'as pas forcément que toi la réponse, mais toi qui suis l'actu, est-ce qu'il y a des dingueries qui arrivent genre? Alors, on est clairement à une époque charnière dans le sens où le but de l'industrie aujourd'hui, c'est de faire baisser les coûts de l'accès à l'espace. Un peu comme l'aviation au tout début, quand on avait les premiers avions, ça coûtait ultra cher de faire à Paris-New York, etc. Et que c'était réservé vraiment limite aux professionnels ou aux gens ultra riches. Mais là, le but, c'est de faire casser cette barrière et de rendre l'accès à l'espace le moins cher possible. Alors, on en est très très loin, mais toutes les entreprises et on va dire les agences sont en train d'essayer d'aller dans ce sens-là. Donc effectivement, peut-être que dans 20 ans, on aura avancé de ouf dans l'espace, dans la construction en orbite, dans les voyages vers la Lune, voyages vers Mars peut-être, dans le tourisme spatial, c'est autre chose, hein, ça c'est plus complexe. T'inquiète, il y a Patrick sur le sujet. Ouais, on en avait déjà parlé sur Popcorn. Mais oui, effectivement, on est dans une époque très charnière et toutes les semaines, il se passe des dingueries et rien que la semaine prochaine, là, peut-être que le Starship d'Elon Musk va décoller avec, on ne sait pas, peut-être réussite ou pas, mais ça nous promet, si ça marche, en tout cas, une nouvelle révolution. Ouais. Ok. Une dernière image qui est assez incroyable de James Webb. Alors, c'est pas la plus impressionnante, mais c'est la plus intrigante. Ça fait 1 an et 3 mois que le télescope est dans l'espace et James Webb, il a sorti ces images-là et ça a bouleversé un peu le milieu scientifique puisque ce sont des galaxies extrêmement anciennes, justement, des galaxies qui sont là, qui sont très, 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 très jeunes par rapport à l'âge de l'univers. Donc, observez, il y a 13 milliards, enfin,
une lumière qui nous vient d'il y a 13 milliards d'années, et elles ont la forme de galaxies spirales barrées, comme notre galaxie à nous. Et ça, c'est un gros problème pour nous, parce que dans notre modèle de formation de galaxies, les galaxies qui ont cette forme n'ont normalement pas encore été matures, ne sont normalement pas encore là. Et là, James Webb nous dit non. Moi, ce que je vois il y a 13 milliards d'années, c'est des galaxies qui ont déjà des formes de spirales barrées. Et ça, il faut maintenant comprendre pourquoi. C'est le travail des astronomes. Moi, je ne sais pas du tout. Et ça pourrait changer la manière, en fait, dont on conçoit les conditions primordiales de l'univers. Donc, ça pourrait être un game changer de ouf. Mais c'est quoi le problème, du coup, exactement? Je n'ai pas trop compris. Quel est le souci, en fait, de voir normalement, les galaxies, quand très jeunes, par rapport à l'âge de l'univers, elles ne se seraient pas déjà formées en spirale barrée. Ce seraient plutôt des masses un peu plus informes, en fait. Et là, on voit des galaxies qui sont déjà bien formées, comme notre Voie lactée. Et ça, c'est un problème dans notre modèle de formation des galaxies, parce que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ça veut dire que ça remet en question un peu tout ce qu'on avait imaginé sur la construction de... Peut-être pas de l'univers, mais effectivement, des galaxies de l'univers, etc. Ça remet en question. Il va falloir faire beaucoup d'autres mesures, bien sûr, parce que c'est toujours compliqué dans l'astronomie. Il faut toujours recroiser les données, refaire des mesures. Mais effectivement, James Webb a pour but de répondre à cette question, comment se sont formées les premières galaxies, et les premières réponses qu'il nous donne, eh bien, ça remet un peu en cause nos modèles de formation. Donc, c'est assez. Ça peut pas être une erreur de James Webb. C'est-à-dire que ça, c'est possible. Ça pourrait être une erreur de James Webb. En fait, ça pourrait être que la galaxie, elle est beaucoup plus proche que ce qu'on pensait, et du coup, elle n'est pas si vieille que ça. Donc, il va falloir refaire des mesures sur d'autres endroits, etc. Puis, si on en retrouve d'autres et qu'on croise, là, l'erreur, ce sera plus une erreur, ce sera le cas. Okay. Je vois, pardon Hugo, des gens qui n'ont pas spécialement compris là, juste cette explication sur c'est quoi le problème. En gros, entre guillemets, une galaxie dite jeune, enfin en mode pour il y a 13 milliards d'années, en gros, les plus jeunes galaxies de l'univers. Il doit y avoir des petits bouts partout, alors qu'en fait, James Webb nous dit que non, elle est comme nous en spirale, quoi. Ça, c'est pas normal. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et du coup, ça, on sait pas pourquoi, mais ça pose des questions de, on s'est peut-être planté quelque part. C'est bizarre. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, je sais pas, moi, dans cette chronique, je prends des informations. Je prends le savoir, donc si vous voulez, je me pose des questions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut se dire, merde, c'est pas normal, ça remet tout en cause? On va pas exploser. Voilà, c'est qu'en gros, juste, on se dit c'est bizarre, tu vois. Parce qu'en gros... Oui, parce que ça remet en cause. Est-ce que c'est lié au Big Bang? Ça remet en cause les connaissances, c'est ça. Parce que j'avais lu un truc comme quoi, justement, James Webb... Alors peut-être que j'ai lu de la merde. mais James Webb, justement, les différentes images avaient remis en cause nos théories du Big Bang, etc. Il y a eu ce genre d'article. C'est de la merde? Alors, le Big Bang, non, pas forcément. Okay. Mais effectivement, en fait, c'est dans la chronologie de l'univers, lui, il cherche donc la formation des premières galaxies, des premières étoiles. Et nous, on avait un modèle bien établi avant ces observations. Et ces premières images, en fait, elles nous montrent qu'on n'a peut-être pas tout bien compris et qu'il va falloir qu'on revoie comment se forment les galaxies, mais ça veut aussi dire qu'on va devoir revoir ce qui se passe un peu avant. Ok. Ah ouais. Donc, alors sans remonter peut-être au Big Bang, mais effectivement, il y aura des choses à revoir. Ouais. Ok, très bien. Pardon Tommy, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, pas du tout. Non, très bien Hugo. Écoute, honnêtement, j'avoue que c'est tellement passionnant. En vrai, même si tu t'intéresses pas forcément, je veux dire, à l'espace, ça, devrais, et surtout de comprendre, parce que je devrais t'intéresser. James Webb, mais vas-y, je vais le faire du coup. Pas de bruit. mais c'est vrai que comme c'était un peu l'actualité spatiale et tout, c'est grave intéressant d'avoir toutes les informations, parce que moi, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. En fait, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'était pourquoi, entre guillemets, c'était aussi fou. Moi, tu sais, tu me montres les images, je suis en mode, ouais, d'accord, c'est des points sur une carte. Non, tu vois. Mais c'est ce que je dis, c'est parce que quand t'es pas. Oui, quand t'as pas les explications autour. Voilà, donc là, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, c'est impressionnant de voir qu'en fait, on est des bouffons face à l'univers. On est minuscules. En 4K en plus maintenant. Vraiment. C'est quand même dingue. Et d'ailleurs, si vous voulez voir toutes les images, et je pense au chat, si vous voulez voir les images en giga grosse qualité de James Webb, il y a un Flickr directement du télescope où ils mettent les dernières images de toutes les semaines, ils en mettent des nouvelles, etc. Et vous pouvez les télécharger en 4K, etc. Et vous régaler à explorer, ah ouais, explorer ça. Incroyable.
Non, bah écoute, Hugo, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. Ça aurait été avec plaisir de t'avoir. Prochaine fois tu seras en plateau avec nous, mais à chaque fois, de toute façon, que tu viens nous parler d'espace, c'est vrai que moi, c'est clairement un domaine où je vois parfois un peu ce qui se passe. Si, dernière info, en fait, je vois des titres passer et je demande à Hugo ensuite à quel point c'est vrai ou quoi. C'est quoi le truc de trou noir qui avale tout là? Il y en a un nouveau là, non? Non. Le nouveau trou noir. Tu parles du. Il y a un trou noir récemment. Alors, c'était sur une photo double, on a vu un trait. Et on s'est dit, c'est quoi, c'est bizarre ce trait là, c'est quoi, c'est un problème du télescope. Et en fait, non, c'est un trou noir qui a été éjecté de sa galaxie hôte. C'est-à-dire qu'il y a eu une fusion de galaxies. Et généralement, dans une fusion de galaxies, les deux trous noirs fusionnent, ce qui fait un truc de fou. Mais là, apparemment, il y a eu, alors je crois qu'il y a eu 3 trous noirs qui ont fusionné. Et il y en a un des 3 qui s'est barré en fait, qui a été éjecté. À une vitesse de fou. Un trou noir qui était contre le trou. Non, ça m'intéresse pas. C'est un peu ça. Ouais. Et il a entraîné avec lui une traînée d'étoiles, de planètes et tout. Donc ça doit être un truc assez incroyable à voir. C'est dans notre galaxie, ça? C'est où? Non, c'est pas dans notre galaxie. Porte de la Chapelle. C'est très très loin. Nous, notre trou noir central, il va très bien, il est calme, pas de risque. Mais comme quoi, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses d'un point de vue espace et tout. Hugo, merci énormément. Si jamais vous voulez plus d'infos aussi, n'hésitez pas à suivre sa chaîne YouTube, Hugo Lisoire. Et on se dit à une prochaine de toute façon sur Popcorn. Merci frérot. Ciao. Ciao Hugo. Merci à vous, merci beaucoup. Ciao. Ciao, bonne soirée. Et incroyable. Toujours un régal. Je sais en plus, Tommy, que toi, t'es passionné. J'aime trop, dans son même Hugo, j'aime trop. De l'espace, je me suis dit, Tommy. Je sais pas du tout que t'étais passionné. Ah ouais, non mais. T'es un zinzin de l'espace, tu dirais? Je suis un zinzin de l'espace, mon pote. Oh là. Je l'ai placé. Non, mais en vrai, c'est passionnant. C'est vraiment. En fait, plus tu creuses, plus tu vas vouloir te renseigner, plus tu te rends compte qu'on sait rien. Et plus tu sais rien, plus tu as envie de savoir. Et c'est un espèce de cercle vicieux sans fin, tu vois. Et au final, je te retrouve à suivre un petit peu tout ce qui se passe et être à fond dedans. Et vous devriez, franchement, jeter un œil. Peut-être si tu pouvais aller dans l'espace, tirer du coup. Je donne tout ce que j'ai pour y aller, ouais. Ah ouais? Tout. Moi, je donne tout ce que j'ai pour pas y aller. Ça me fait peur. Moi, j'ai la phobie des fonds marins et de l'espace. Et du coup, c'est des grands vides. Fonds marins, je suis d'accord avec toi. Fonds marins aussi, t'as la phobie? Les fonds marins, c'est. Ah ouais, non, c'est terrorisant, les fonds marins. Ouais, je comprends. Vous me verrez jamais en OP, je plonge. J'ai vu récemment qu'ils avaient trouvé un poisson genre à moins 6 mm, une connerie comme ça, genre une dinguerie. Ah ouais, non, c'est les abysses là. C'est fait pour rester dans leur. Il n'y a rien de toute façon en vrai, en général. C'est pas, tu peux croiser une bagnole d'Elon Musk. Il y a du trafic maintenant. Ça bouge maintenant, on sait jamais trop.